Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes surtout dans la paix de Jésus, dans sa joie, et que cette confiance que nous avons en toi, Jésus, eh bien, qu'elle grandisse en chacun de nous, bien sûr, selon aussi le souhait de chacun, car Jésus ne s'impose pas. Amen. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Ou des loups ravisseurs, selon la traduction. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces, ou loups ravisseurs, selon la traduction. Encore parler des faux prophètes. Eh bien, je crois que c'est plus que de nécessité. On ouvre YouTube, et là on a compris. On a compris ce que c'est que les faux prophètes. Dans une société qui se dit moderne, voire technologique, on dirait que la raison est en veille, est en pause plutôt. Tellement nous avons une avalanche de n'importe quoi. Des thèses, des explications qui n'ont aucun lien l'une entre elles, ça part dans tous les sens. Il y a une frénésie pour nous perdre. C'est absolument, je ne sais pas si dans l'histoire humaine, ça a été aussi fort. Il paraît que l'activité Internet principale est sur YouTube. Ce déferlement de toutes sortes, mais en particulier sur la question spirituelle. Sur la question spirituelle, c'est absolument, c'est inimaginable. C'est inimaginable le nombre de choses que l'on peut voir. Moi, j'en suis vraiment complètement étonné. Je vois les titres, alors j'en ai regardé quelques-unes, j'ai regardé quelques vidéos pour essayer de percevoir comment s'y prend le faux prophète, ou comment s'y prennent les faux prophètes pour annoncer des révélations, les unes les plus fumeuses que les autres. Et puis bon, j'ai arrêté parce que c'est pesant, c'est pesant. Quand on dit révéler des choses comme cela sur le plan spirituel, et que bien sûr c'est faux, c'est un égrégore de mensonges où l'ennemi des âmes est dans le coin, hein. C'est évident. Donc, bien caché dans le Sacré-Cœur de Jésus, je ne m'y aventure pas trop longtemps.
mais j'essaie de comprendre la mécanique. On pourrait les classer par différentes sortes. Il y a la question de l'âme. Alors certains prétendent être de vieilles âmes, par exemple. Alors, il y aurait des jeunes âmes et des vieilles âmes. Ensuite, il y aurait bien sûr les révélations cachées, que Jésus était marié, patati, patata, tout ce registre, qui c'est pareil, c'est hallucinant. Et il y a aussi tout le cortège, bien sûr, avec le mot magique, l'énergie, les énergies, etc., etc. Et à chaque fois, quel que soit le domaine, donc là, on écoute une personne qui est convaincue de ce qu'elle dit, et ce sont des faux prophètes qui ne tiennent aucun compte, mais vraiment aucun compte, de la vérité. Et ça leur pose aucun souci, hein. Aucun problème. Alors, question, pourquoi y a-t-il autant de faux prophètes aujourd'hui? Eh bien, je n'ai pas forcément la bonne réponse, mais à mon humble avis, nous sommes envahis littéralement de faux prophètes en raison du désastre de l'après-Seconde Guerre mondiale, période que l'on a coutume d'appeler les 30 glorieuses, alors que elles sont en réalité les 30 désastreuses. Cette période où tout a été technologiquement extrêmement rapide et de plus en plus rapide, c'est absolument hallucinant. Et dans cette poussée vers la technologie, eh bien, il y a au moment où les gens tombaient dans toutes les propositions technologiques qu'on leur proposait, sans réfléchir, la télé, etc., etc., je ne vais pas en faire la liste, où, en ce moment, ils ont oublié, puis j'en ai fait partie aussi, nous avons oublié la vraie foi, la vérité en Jésus le Christ Jésus dans sa Sainte Église. Ça a été un mouvement tellement puissant que cela fait dire à certains que cette avancée technologique n'est pas un don de Dieu, c'est une proposition de Satan. Parce que quand il y a des avancées technologiques vraiment énormes, on peut se dire naïvement, ah mais c'est le bon Dieu qui nous envoie des techniques pour notre bonheur. Le bon Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, ont envoyé durant des siècles des avancées, mais il y a une grande nuance, c'est que la foi demeurait. Et depuis le cataclysme de 1789,
la Révolution dite française, qui n'était pas française, où il y a eu une lutte acharnée contre l'Église catholique, jusqu'à des prononciations d'interdiction de culte, des prêtres assassinés, des moines, des sœurs assassinés, etc. Puis bien des laïcs aussi assassinés. Donc, les avancées dans les siècles, au moins pour notre chère fille aînée de l'Église, la France, étaient rythmées avec la foi. Une foi puissante. Mais la particularité de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu une telle avancée, mais absolument inimaginable, qui fait que le matériel, la société est devenue matérialiste, et ce qui a fait donc oublier les gens, en ont oublié la vérité, beaucoup d'entre eux, dont j'ai fait partie, pardon, Jésus. Et en oubliant cette vérité, eh bien, il y a des faux prophètes, moi que j'appellerais des charlatans, qui ont commencé à faire leur cuisine, très mauvaise cuisine. Et c'est comme si on se réveillait, pour beaucoup d'entre nous, d'un cauchemar. Oui, on se réveille d'un cauchemar. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les supermarchés ont poussé comme des champignons, et ça continue. Et ça continue. Il y a une tourmente, une tornade matérialiste qui continue, et qui continue, et qui continue. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris qu'il faut arrêter le plus possible de participer à cette occupation, cette invasion technologique non maîtrisée par l'amour et la sagesse de Jésus, bien sûr. Selon ce que nous enseigne l'Église. Prenons un exemple simple, l'émergence de l'écologie est tout simplement traduit l'absence de la foi catholique. Car quand on a reçu une éducation catholique, on ne gaspille pas, on fait attention de ne pas polluer bêtement, et parce que tout cela est dans la Bible. Nous en avons les enseignements de Jésus et des prophètes sur le bon usage de la terre que tu as créée, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, et de tout ce qu'elle contient, dont nous avons la garde. Et cette absence, prenons l'exemple du combat d'un héros pour certains, à une époque, de José Bové. Eh bien, la défense de la semence, des plantes, pas qu'elle ne soit accaparée, qu'elle ne soit pas accaparée par des firmes. Eh bien, c'est dans la Bible. Je pourrais vous citer le passage. Dans la Bible, il est dit que la semence portera en elle sa reproduction. Donc, pas besoin d'en acheter de nouvelles. Vous voyez ? Si nous avions eu une culture catholique maintenue, et puis maintenue dans le réel,
voilà, mise en œuvre. On dit non, 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 ça, on ne touche pas aux semences parce que le bon Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit nous l'ont donné. Pas touche. Pas besoin de passer par des syndicats. Si nous avions été les gardiens de ces merveilles. Mais l'absence de... Personne ne sait pratiquement que c'est écrit dans la Bible. Alors si on dit ça, on passe pour un évangéliste excité, un prédicateur. Quelle blague! Non. Soyons catholiques, soyons chrétiens, catholiques, fiers de l'être et essayons de connaître la merveille qu'est l'Église et l'enseignement, bien sûr, de Jésus, la parole de Jésus qu'elle véhicule. Donc, on se réveille. Nous avons une voiture. Est-ce que il est essentiel d'avoir un modèle récent? Quel que soit le domaine, quand nous avons un appareil qui marche, nous essayons de le faire durer. Vous allez me dire, oui, mais il y a l'obsolescence programmée. C'est très difficile de trouver des appareils qui durent, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Mais en cherchant bien, on trouve des solutions. La première des solutions, c'est de prendre soin du peu que nous avons, d'en prendre soin, de l'entretenir. C'est ça la sagesse. Et surtout ne pas tomber dans se fabriquer des faux dieux. Ne pas idolâtrer. J'ai un écran comme ça, si j'en prends un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, cette chute, c'est une chute d'espérer que dans l'achat, eh bien, je serai mieux. Donc, il y a les faux prophètes spirituels, il y a les faux prophètes matériels. Il suffit d'aller dans une zone commerciale. Si vous voulez un exemple absolument effrayant, vous allez au nord de Marseille. Il y a une zone commerciale qui s'appelle le plan de campagne. C'est la zone commerciale la plus grande d'Europe. Quand vous la voyez de loin, vous avez l'impression de voir un espèce de fatras de briques et de brocs, une vision, j'allais dire de l'enfer, je ne l'ai pas dit, hein. Mais vraiment, absolument, c'est terrifiant. Nous avons laissé fabriquer ces zones qui sont en fait absolument... Il y a quelque chose là-dedans du domaine de l'inversion, c'est-à-dire de la dévotion. On va là-bas comme on va à une espèce de... C'est comme une cérémonie. C'est absolument incroyable. Et on a exactement le même déferlement de propositions sur le net, sur le plan spirituel. Alors qu'il nous faut reprendre les bases, nos bases catholiques.
pour pouvoir, par ta grâce, ô Jésus, avec Marie, Saint Joseph et tous les saints et saintes, amis de Jésus, pouvoir prendre du recul par rapport à toute cette agitation, toutes ces propositions, et plus nous revenons dans ces bases de la Sainte Église catholique, sans tomber, comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, dans un réglementarisme, sans tomber dans non plus une approche de surface, dans un laxisme, une approche vraiment de surface de l'Église, nous reprenons nos vies en main, merci Jésus, par ta grâce, et peu à peu, comme dans une guerre où les troupes prennent des positions, nous prenons position en vue de reconquérir notre liberté en Jésus le Christ Jésus. C'est absolument essentiel, à mon avis, pour enfin respirer et retrouver notre liberté. Car quand on voit les commentaires, parce que moi je regarde souvent les commentaires, dans les déclarations des faux prophètes, eh bien, effectivement, il y a du travail. Beaucoup de gens sont facilement égarés, avalent des couleuvres, et c'est exactement le même procédé sur le plan politique. Faux prophète. Puisque vous remarquerez qu'aucun homme politique ne parle de notre bien-aimé Jésus, de sa Sainte Église catholique, alors que nous sommes sur la terre de la fille aînée de l'Église. Certains en parlent comme d'un bagage culturel. L'Église est un bagage culturel, alors qu'elle est vivante par ta grâce, Jésus. Elle vit et elle porte la parole de Jésus qui ne passera pas, alors que le monde est en train de passer. Ce monde-là que je viens de décrire, il passe. Mais Jésus est de toute éternité avec son Père et l'Esprit Saint, comme nos âmes, si elles sont tournées, bien sûr, vers le royaume des cieux que tu nous as promis, Jésus, et que tu es venu nous ouvrir. Nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Amen. La recherche effrénée de l'argent, tout en s'en plaignant d'être taxé, alors que Jésus nous enseigne, par exemple, à chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira à lui-même. À un autre moment, Jésus nous dit, dans les évangiles, là je vous cite Jésus dans les évangiles, béni soit ta sainte parole, ô Jésus, il nous parle de cet homme qui a fait une énorme récolte. Et la nuit, il se repose et il se dit, ça y est, je vais pouvoir me reposer, faire la fête, profiter de mon argent. Je vais même détruire mes anciennes réserves, mes anciens stockages de récolte pour en faire fabriquer de plus gros. Et je vais pouvoir enfin me reposer. Et là, dans la nuit, un ange lui dit, inconscient,
cette nuit tu vas rendre ton âme. Waouh! Donc, à quoi lui aura servi d'avoir accumulé ses récoltes, cet argent finalement, puisque c'est de l'argent en devenir, à quoi ça t'aura servi? À rien, puisque tu vas rendre ton âme cette nuit. Waouh! Vous voyez, Jésus nous montre la futilité de ces choix-là, alors qu'il nous a dit ce qu'il fallait faire pour rester en vie, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, libérer les captifs, visiter les malades, etc., etc. Jésus nous a dit ce qu'il fallait faire, ce qui est important, ce qui nourrit notre âme, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de nous aimer les uns les autres. Voilà ce qui est important. Et la Sainte Église catholique, depuis 2000 ans, porte ce qui est important. Alors, eh bien, au travail, les amis, au travail, car beaucoup d'entre nous comprennent chaque jour de plus en plus que l'important, c'est cela, c'est ce que dit Jésus. Car non seulement c'est le plus important, c'est le salut de notre âme, mais c'est notre liberté authentique, véridique, véritable. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout cela par ta grâce, ô Jésus. Ne l'oublions jamais. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont débarqué ces quelques jours-là. Soyez les bienvenus. Et si vous n'êtes pas les amis de Marie-Madeleine, eh bien vous êtes les bienvenus aussi. N'hésitez pas à mettre un peu des pouces en l'air, des pouces bleus, je crois qu'on les appelle ainsi, pour que la vidéo fasse son bonhomme de chemin avec aussi votre soutien. À bientôt!